Coucou les filles, bon retour sur ma chaîne. Aujourd'hui on se retrouve avec un nouveau format de vidéo. Je vous propose de m'accompagner pour réaliser plusieurs tâches que j'ai toujours remis à plus tard. Nous avons toute une liste écrite ou dans notre tête de plusieurs choses à faire mais qu'on remet à plus tard car ce n'est pas urgent. Et aujourd'hui je me suis dit que j'allais m'y atteler et j'espère vous motiver pour en faire autant. J'espère égoïstement que cette vidéo vous plaira pour pourquoi pas en faire une série de vidéos et du coup m'aider à réduire cette liste qui ne fait que s'allonger au fil du temps. Donc la première chose que je voulais faire, c'était d'étiqueter mes rangements pour les câbles. Donc lorsque je vous avais fait cette vidéo, je vous avais expliqué que j'avais eu un souci avec mon imprimante, d'où l'état de mes étiquettes. Ce sont donc des étiquettes que j'avais fait moi-même. Si vous avez manqué cette vidéo, je vous invite d'ailleurs à cliquer en haut à droite de votre écran. Et du coup là, je me suis dit que j'allais refaire les étiquettes en utilisant ma Dymo. Par souci d'esthétisme, j'ai décidé de les mettre sur l'envers et d'étiqueter au dos. Je trouve que c'est beaucoup plus pratique et pour un rendu plus sympa. La deuxième chose que je voulais faire, c'est d'aller me renseigner auprès d'IKEA. Donc ce bureau, je l'ai depuis plusieurs semaines maintenant. Je vous avais d'ailleurs fait une vidéo lorsque je l'avais reçu. Si vous avez manqué ma vidéo organisation et déco du bureau, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran. Et donc comme vous pouvez le voir, il s'est un petit peu abîmé. Franchement, j'ai pas compris parce que je ne porte pas de montre ni de bijoux sur le bras droit, donc je sais pas ce qui s'est passé. Quoi qu'il en soit, je m'étais déjà renseignée chez Ikea juste sans montrer de photos ni rien. Le jeune homme m'avait dit que c'était possible de changer la partie haute du bureau, mais comme j'ai pas envie de le démonter pour rien, il faut que j'aille chez Ikea avec la photo pour bien montrer ce qu'il en est et pour m'assurer que c'est bien échangeable. Je vais donc vous emmener avec moi, on va en profiter pour faire un petit tour dans le magasin et puis vous verrez que j'ai trouvé un système de rangement pour une autre tâche que je devais faire également. Donc je viens de discuter avec la vendeuse et il est possible de le changer vu qu'on a le bureau depuis moins d'1 an. Donc c'est génial, on les changera dans les semaines qui suivent.
Donc là, nous sommes de retour de chez Ikea et j'ai décidé de réorganiser les vêtements de la petite. Donc j'essaye de plus en plus de la responsabiliser et de ce fait, je lui demande maintenant de s'habiller toute seule. Donc quand c'est pour aller à l'école, bien entendu, tous ses vêtements sont prêts à l'avance. Mais quand il s'agit de mettre son pyjama ou de s'habiller le week-end, je lui demande de s'habiller toute seule. Donc elle va dans sa chambre comme une grande, elle prend les vêtements que je lui ai décrits comme une grande et elle s'habille comme une grande. Sauf que comme j'organisais le tout dans des paniers, elle avait tendance à mettre le bazar dans tous les paniers et du coup j'avais pensé à prendre un système à compartiments. Bien entendu, elle continuera à me mettre le bazar, mais ça c'est pas grave, ça fait partie du jeu. Mais au moins je me dis que le bazar sera limité par compartiment et je pense que ça va me simplifier au quotidien. Je vais d'ailleurs en profiter pour enlever tous ces vêtements qui sont maintenant trop petits pour elle. Également mettre en avant tous les vêtements d'été, parce qu'ici nous sommes en été. Et mettre de côté les vêtements d'hiver qui je pense seront toujours à sa taille. Et j'en ai également profité pour enlever tous ces uniformes pour tout bien laver. Bon, ils sont déjà propres, mais voilà, j'aimerais bien faire une machine avec tous ces uniformes. Parce qu'ici en Australie, donc, nous sommes en été, ce qui fait que l'école se terminera ce vendredi et elle sera en vacances d'été jusqu'à fin janvier. Donc voilà ce que ça donne. Je suis très contente parce qu'il me fallait pile poil 8 compartiments. Donc à l'avant, il y aura tous ces vêtements d'été. Les vêtements qu'elle mettra cette saison. Et à l'arrière, j'ai mis tout ce qui sera pour la période froide. Et il y aura également tous ces uniformes. Et le fait de tout bien ranger comme ça me permet également d'avoir un aperçu de ce qu'elle a. Je vous avoue que là, j'ai même redécouvert des vêtements. Je voulais juste vous informer que j'avais également un compte Instagram. J'y poste des recettes express et des astuces du quotidien. Et j'y suis présente tous les jours en story. Donc si ça vous dit, vous aurez le lien en barre d'infos. Ensuite, pour celles qui me suivent, au niveau de la salle de bain, donc vous connaissez maintenant mon rangement salle de bain que j'avais fait moi-même. Si vous avez manqué cette vidéo, je vous invite à cliquer en haut à droite de votre écran. Et donc au niveau de la porte, j'avais mis ces compartiments en plexi que je trouvais très jolis, dans lequel je mettais cette boîte en bambou qui comporte tous mes produits soins. Et en fait, c'est pas du tout pratique. Après un bon mois, le compartiment en plexi a commencé à tomber. Donc voilà. Et comme j'ai pas envie de mettre de colle forte ou quoi pour ne pas abîmer le meuble, je voulais partir sur un système à ventouse, vous savez, qu'on doit mettre dans les cabines de douche. J'aurais préféré le trouver en blanc, mais j'arrive pas. Mais je me suis dit c'est pas grave, on va partir sur un modèle en acier, ça ira avec les boulons et autres du meuble. Je pense pas que ça va trop jurer. Donc je vous emmène avec moi. On va faire un tour chez Kmart parce que j'en ai repéré un qui m'a l'air de la bonne taille. Et comme vous pouvez voir, Kmart a été dévalisé, donc ou alors je pense que c'est aussi dû au Covid. Ce qui fait qu'il ne reste que ce modèle-là, mais en noir. Mais bon, moi, ça vous donne un peu une idée de ce que je voulais. Bon, bah tant pis, je repasserai. Et puis, je guetterai également online. Mais j'en avais pas trouvé sur le site. C'était out of stock. J'aurais dû m'en douter. Mais bon, c'est comme ça, c'est pas grave. Je le ferai un peu plus tard. La seconde chose que je voulais voir, c'était les maillots de bain. Donc comme vous pouvez le voir, il n'y a plus trop de choix, il n'y a plus trop de taille. C'est vrai que je m'y prends un peu en retard. Alors j'aime bien ces deux modèles. Enfin, j'aime beaucoup ce modèle-là un peu rayé. Je le trouve très sympa. Mais bon, il ne reste plus que du 5 ans et du 8 ans. Donc clairement 8 ans sera trop grand. Ma fille elle est entre le 5 ans et le 6 ans. Donc là clairement je sais pas trop, je pense qu'il faut qu'elle essaye. Et l'autre modèle c'est celui-ci. Alors j'aurais préféré avoir une couleur claire même si j'aime beaucoup le marine. Et j'aime bien aussi le fait que ce soit un 3 pièces. Donc il y a la culotte et le chapeau de bain. Mais j'ai l'impression que la culotte est immense.
Donc j'ai peur en fait qu'elle tombe ou quoi quand elle sera dans l'eau. Donc je partirai plus sur le modèle à rayures, mais bon, il faut que je vienne avec elle. Donc je pense que c'est ce qu'on va faire jeudi après l'école, parce qu'ici les jeudis, tous les magasins ferment à 21h au lieu des 17h habituels. Cette vidéo touche à sa fin, j'espère que ce nouveau format vous aura plu. N'hésitez pas à me faire un retour en commentaire et surtout me dire si ça vous motive, parce que clairement, comme je vous l'ai dit en début de vidéo, égoïstement, j'aimerais trop que ça vous plaise, afin de tacler ma to-do list au fil des vidéos. Sur ce, prenez soin de vous et je vous dis à mercredi pour une prochaine vidéo.